S'occuper des bêtes, c'est tout le temps, il n'y a pas de pause, on est là. Donc en fait, là, depuis que moi je suis installée, ça fait 4 ans que je travaille avec Engie, et donc on arrive quand même à avoir ce travail d'astreinte qui est là tous les jours, 365 jours par an, on arrive à se le répartir et à s'alléger un peu l'année, quoi, avoir des week-ends et des vacances. Conserver des vacances, important pour cette jeune femme qui fut d'abord salariée chez Veolia avant un changement de vie radical, devenir agricultrice pour donner du sens à sa vie. Avant de m'installer, j'ai choisi de faire une formation longue en apprentissage, 2 ans d'apprentissage dans une même ferme pour me rendre compte vraiment du métier, pour savoir si ça me plaisait, vu que je ne suis pas du tout du milieu agricole. Malgré ça, les difficultés ont été nombreuses, notamment réussir à gagner sa vie. On a pu s'installer ici parce qu'avec les brebis laitières, on a une bonne valorisation. Donc avec une petite surface et un petit troupeau, on arrive presque à en vivre. On arrive presque à en vivre. C'est pour dire qu'on n'a pas beaucoup de terre quand même, mais on y arrive. Voilà, on est ric-rac, entre les vaches, les brebis, les parcours, on arrive et les locations de nef, on arrive à en vivre. Comme Sophie, la plupart des futurs agriculteurs sont des néo-ruraux, encore appelés NIMA, non issus du milieu agricole. Dans nos départements alpins, ils représentent même la moitié des installations. Un espoir pour l'agriculture. D'ici 5 ans, un agriculteur sur 2 prendra sa retraite, d'où un véritable enjeu de société. Cela suffira-t-il pour renouveler les générations? Le défi est de taille. Dans une autre vallée, c'est un couple quadragénaire, Jessica et Clément, qui a quitté le salariat pour une meilleure qualité de vie, la motivation principale des néo-ruraux pour se lancer. Et voilà, allez petits, c'est l'heure de manger. Oui, c'est plein. À table. Il a fallu trouver quelque chose d'autre à faire parce qu'on ne s'épanouissait plus dans le métier, quoi. On avait fait un peu le tour. Et être assis derrière un ordinateur toute la journée, c'était plus pour moi, quoi. Donc on s'est dit, oui, on va faire autre chose, quoi. Moi, j'ai fait 19 ans dans un établissement bancaire. Quand on n'est plus épanoui, quand on nous demande de travailler d'une façon que ça ne nous correspond plus, voilà, on a pris la décision Moi, j'ai pris la décision de démissionner, du coup, et rejoindre Clément et continuer à développer, du coup, l'exploitation, parce que tout seul, il ne pouvait plus tout faire, quoi. Un choix pas évident quand même, surtout avec des animaux, même si Clément est titulaire d'un BTS agricole. Un BTS jamais mis en pratique, sa famille l'ayant dissuadé dans sa jeunesse de devenir paysan. Une réalité pour beaucoup d'enfants d'agriculteurs. C'est l'heure de manger. Et voilà, il a mangé. La période la plus importante, c'est Noël, forcément, les fêtes de Noël. Et puis, sur une semaine, j'avais comptabilisé vite fait, je suis presque à 100 heures par semaine. Donc, c'est sûr qu'on est loin des 35 heures du bureau, hein, mais bon, après, ça se lisse sur l'année. C'est pour être proche de la nature, je pense. Et c'est vrai que si on n'a pas d'agriculteur, on ne mange pas, quoi, finalement. Donc, là, c'est du boulot, mais on est quand même parti de rien, on va dire. Est-ce qu'il y a des gens, des copains de la famille qui disent « mais vous êtes fous » ? Ah oui, tous. Tous. Ils nous ont tous dit « mais non, vous êtes fous. Les animaux, vous n'allez plus avoir de vie et tout ça. »
Après, c'est un choix de vie aussi, quoi. C'est un choix de vie. Pour tenir le coup, le couple fait tout pour garder une vie de famille épanouie. Allez, vous mettez la table et le loup. La vie de famille, on essaye de la mettre le plus possible en place, on va dire. Tous les matins, je les mène à l'école. Le midi, on essaye de les récupérer le plus possible. On remonte à la maison manger ou sinon ils vont chez les papis-mamies pour nous laisser quand même des journées pleines parce que sinon, le temps de route, ça nous arrête, on va dire, le boulot. Et après, tous les soirs, par contre, Clément a mis gave les canards à 18h, justement pour qu'à 19h30, 20h maximum, soit à la maison et qu'on partage le repas tous ensemble. Et toi, ça te donne envie, un jour, peut-être, d'être agricultrice, de reprendre ou pas du tout? Non, pas du tout. J'aime pas trop, mais ça va, j'aime bien aller voir les animaux. Conjuguer vie de famille et travail n'est pas la seule difficulté que rencontrent ces nouveaux agriculteurs. La paperasse, monter des dossiers, des démarches loin d'être simples, comme l'a constaté Sophie. Je comprends aussi que si on a des aides, il faut justifier un peu de ce qu'on touche, etc. Mais les procédures sont quand même plutôt lourdes. Enfin, tout se rajoute couche par couche et c'est un temps de travail qu'on n'a pas compté dans nos installations souvent, en fait. Et donc c'est du temps de travail qu'on fait en plus sur notre temps libre, sur le temps qu'on pourrait passer avec les enfants ou tout ça. Vous avez pu voir que sur votre relevé de compte, vous aviez une sortie de 250 €. Ça correspond, c'est le bon montant. Ce changement de vie demande à être encadré, car ces néo-ruraux ne peuvent s'appuyer sur la génération précédente, comme les filles et fils d'agriculteurs. Une formation d'un an leur est réservée au lycée agricole. La promotion fait le plein. Vous allez venir la placer sous le relevé de compte. Personnellement, en ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment indispensable. Alors pour tout ce qui est l'aspect effectivement administratif et comptable qui est non négligeable dans l'agriculture, on en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs, mais aussi pour la partie technique. Enfin, personnellement, j'ai fait des petits potagers dans mon coin, mais ça n'a rien à voir avec apprendre comment cultiver chaque légume, à quelle densité, sur quelle surface, comment prendre soin de sa terre, prendre soin de son sol, gérer la saisonnalité, les maladies. Enfin, il y a vraiment un panel de connaissances à avoir qui est énorme. On fait ce qu'on peut pour l'apprendre en un an. Je pense qu'on effleure la surface et qu'on apprendra après le reste sur le tas. Mais oui, je pense que c'est très compliqué de se lancer. Enfin, je ne me serais pas senti de me lancer sans faire la formation, personnellement. Conscient de la nécessité de former cette nouvelle génération de paysans, le ministère de l'Agriculture finance cette formation. C'est pas un projet à moyen terme, long terme. L'accueil en fait des gens en formation, ça permet ce renouvellement de génération. Et si on veut que le métier d'agriculteur perdure pour nourrir la population de manière qualitative et quantitative, on a besoin de ce renouvellement de génération. On ne peut pas tout miser sur la technologie et la robotisation. On a besoin d'hommes et de femmes. Et donc du coup, c'est une obligation de renouveler ces générations. Prends-les par deux, comme ça mais ça va plus vite. Comme ça après ça arrive tout au bout. Voilà. Une formation qui fait également la part belle à la pratique dans cette ferme expérimentale. Avant de se mettre à son compte, Evan, jusqu'ici ingénieur géologue, en profite pour se former aussi à gérer une nouvelle problématique, le réchauffement climatique. Il va falloir s'adapter à notre environnement. Nous, à la montagne, ça va être le déclin des précipitations, la sécheresse qui va s'augmenter. Donc peut-être avoir des variétés végétales plus résilientes face au changement climatique ou alors des brebis de race un peu plus rustique, quitte peut-être à perdre un peu en productivité, mais avoir des brebis qui seront plus résistantes au parasitisme qui est en train d'augmenter drastiquement. Et tu veux t'installer quand? Et bien là, 1er janvier prochain. D'accord. Et tu augmentes le cheptel? Je pense que je vais garder à peu près le même, mais moi je vais faire du lait aussi. Et c'est bien l'objectif de cette année de transition, s'adapter à la réalité du terrain. Ils arrivent avec un projet de départ, et puis tout au long de l'année, leur projet mûrit,
par rapport aux rencontres qu'ils font, par rapport aux apports théoriques qu'on leur fait, par rapport à la mise en stage qu'ils pratiquent sur les fermes. Et en fait, ça fait mûrir leur projet. Et finalement, entre le projet de départ et celui de fin d'année scolaire, souvent, ça a un petit peu évolué. Et c'est très bien dans ce sens. Des néo-ruraux motivés, formés. L'avenir de l'agriculture est-il sur la bonne voie? Pour la Confédération paysanne, qui défend cette agriculture à taille humaine, créatrice d'emplois innovantes, c'est bien, mais insuffisant. Yannick Becker, porte-parole de ce syndicat alternatif, connaît bien ces dossiers. On est un des rares départements à avoir gagné des paysans et des paysannes par rapport aux 6 dernières années. Et on se vante à la Chambre, à juste titre, hein, d'avoir un départ pour une installation, ou une installation pour un départ. Sauf que quand on a un départ, c'est des fermes moyennes. Donc si on prend la moyenne régionale, c'est 35 hectares. Et les installations, bien souvent, la plupart, elles se font sur 2 ou 3 hectares, ce qui est pas suffisant. Yannick en sait quelque chose. Non issu du milieu agricole, cet éleveur de chevaux a vu le prix des terres s'envoler. Et pourtant, sans terre, pas d'agriculture. Voilà, c'est parti. On a du mal à trouver des terres disponibles. Et ça, moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce que du coup, on a des fermes d'un côté de plus en plus grandes, qui accaparent le foncier, et d'autres derrière qui galèrent pour avoir 1 hectare pour faire du maraîchage. Moi, j'ai 80 hectares, je dois avoir 3 hectares en propriété, tout le reste, c'est en location. Ça m'a permis d'investir dans un cheptel, du matériel, ou dans mon revenu, parce que j'ai pas d'emprunt à rembourser. Que s'il fallait acheter 80 hectares, ou même les 20 hectares cultivables que j'ai, voilà, ça serait 200 000 euros, quoi, que ça, j'aurais pas mis ailleurs. Déjà qu'on a perdu quasiment 10 000 fermes par an depuis les années 2000, qu'on se retrouve à moins de 400 000 paysans. Et ouais, ça m'inquiète parce que je pense que c'est vraiment c'est un enjeu qui ne peut pas reposer sur aussi peu d'épaules, quoi. Et si on veut vraiment avoir une transition et aller vers la souveraineté alimentaire et tous ces enjeux qui sont prégnants aujourd'hui, il faut du monde. Il faut vraiment qu'on ait du monde. Pour assurer sereinement notre souveraineté alimentaire, il faudrait 1 million d'agriculteurs demain. 1 million de paysans, comme Sophie, notre éleveuse fromagère. 1 million de personnes prêtes à vouloir faire ce métier, parfois ingrat. 1 million de passionnés pour vanter les mérites de leurs produits. Un pari difficile, mais possible, si les consommateurs jouent eux aussi le jeu d'acheter local, durable.